Hello, bienvenue dans cette vidéo. Du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait faire un autre format également sur cette chaîne. Et ça va être un format où je vais plus te présenter en fait tous les chiffres qu'on a réalisés ou non avec la boutique, combien ça coûte en fait de créer la boutique. Et en fait, je vais te montrer voilà tous les résultats. Parce que je sais pas si tu sais, mais du coup, l'objectif c'est d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et pour te prouver en fait qu'on va les atteindre et te montrer justement tout le parcours qu'on est en train de faire en créant voilà, le shop e-commerce, etc., etc. Et du coup, je vais te montrer dans un petit tableau toutes les dépenses que j'ai faites, combien ça a rapporté, combien j'ai perdu, et puis comme ça, tu verras ou non si on arrive à faire exactement les 100 millions par an. Ça va prendre 10 ans, hein, donc ne sois pas pressé pour voir le résultat, mais simplement voilà, pour que au moins je te tiens informé là-dessus, pour être plus transparent avec toi au niveau des résultats. Donc cette vidéo, elle est vraiment pas du tout préparée. Tu vas pas apprendre grand chose, enfin peut-être que tu vas apprendre quelque chose parce que justement je vais te montrer le tableau que j'ai fait, les applications que j'ai mis en place sur la boutique, les choses qui n'ont pas fonctionné, etc. Enfin bref, donc tu vas toujours apprendre des choses. Voilà, ça va pas être une vidéo tuto comme j'ai l'habitude de faire. Alors du coup, ce mois-ci, donc là en fait moi je tourne la vidéo, on est en avril. Là je te fais le récap pour le mois de mars, ok? Du coup je vais te dire tout ce que j'ai fait sur le mois de mars et puis voilà. Alors le mois de mars, écoute, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est quand même ultra compliqué de devoir faire le site e-commerce plus gérer les réseaux sociaux. Parce que là, t'as l'impression que je fais une vidéo toutes les 2 semaines et qu'à côté je fais pas grand chose. Mais en fait, à côté, il faut quand même que j'apprenne à créer justement un site e-commerce en dropshipping SEO. Après, il faut que je le fasse. Et puis après, également, il faut que je t'explique ce que j'ai fait et ce que j'apprends en quelque sorte en faisant toutes mes recherches. Et donc du coup, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même ultra long. Parce qu'on va dire que, par exemple pour les vidéos surtout de tutoriels, les vidéos par exemple sur comment gagner 10 000 euros par mois sans travailler, je crois que j'ai fait une vidéo comme ça, où j'explique un peu les 4 business que j'aurais pu lancer pour atteindre mon palier des 10 000 euros par mois. La vidéo elle dure 15 minutes, et en fait derrière il y a quand même 2 heures de tournage, et puis derrière j'écris quand même un script, tu vois, pour quand même mettre toutes les idées, parce que parler quand même là comme je fais, tu vois, là où c'est plus naturel, c'est quand même ultra compliqué sur un sujet qu'on est en train d'apprendre. Donc du coup je mets d'abord tout à l'écrit, et en fait on dirait pas, mais je mets quand même bien un jour, on va dire, voire un jour et demi à écrire tout le script, et puis après je mets, ça prend on va dire 2 heures dans l'après-midi de devoir tourner. Mais après en fait faire un tournage ça te lessive, et donc du coup t'es tellement lessivé que tu peux plus trop rien faire, enfin moi, pour moi en tout cas personnellement. Et donc du coup c'est pour ça que en fait c'est ultra dur de tourner le rythme. En gros je perds 2 jours à t'expliquer tout ce que je fais dans la semaine et à t'expliquer ce que j'ai appris, et puis derrière du coup tu vois que bon je travaille comme les week-ends et tout, mais du coup tu vois qu'il reste 5 jours dans le mois où je peux travailler vraiment sur le site e-commerce, apprendre le e-commerce, etc., etc. J'ai dit 5 jours dans le mois, mais du coup il reste 5 jours dans la semaine où je peux travailler sur le e-commerce, vraiment purement là-dessus. Alors du coup, je t'ai pas encore fait les vidéos tuto pour savoir comment on lance un site de dropshipping en SEO. Et en gros, pour t'expliquer rapidement les étapes, pour que tu comprennes ce que j'ai fait ce mois-ci, en fait, il y avait d'abord la recherche de la niche. Donc en fait, il faut trouver dans quelle niche on veut se lancer. Donc en fonction des mots-clés qui sont pris ou non sur Google, tu vas trouver une niche. Ensuite, une fois que tu as trouvé cette niche, tu vas acheter ton nom de domaine, tu vas créer ton site. Et ensuite, il faut également trouver les mots-clés en fait que tu veux cibler. Imaginons que je sais pas que tu vends, je sais pas qu'est-ce que j'ai devant moi, tu vends un stylo bleu. En fait, il faut que tu trouves qu'est-ce que recherchent les gens sur internet quand ils veulent un stylo bleu. Donc tu vois qu'ils vont taper stylo bleu. Mais sauf que, imaginons que tu es dans la niche des stylos, et du coup tes produits, faut que tu trouves le mot-clé stylo bleu, après que tu trouves le mot-clé stylo rouge, après stylo noir, après stylo marron. Bon, voilà. En gros, ça te paraît simple quand je te le dis comme ça. Mais en fait, faire toute la recherche de mots-clés, c'est quand même ultra long. Ok. Alors du coup, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Donc pour le mois de mars, en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai trouvé le business sur lequel je voulais me lancer. C'est-à-dire que la première étape, c'est quand même de savoir quel business on lance. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo comment gagner 10 000 euros par mois, entre parenthèses, sans travailler, même si on travaille, c'est juste un peu putaclic. Et du coup, pourquoi j'ai sorti cette vidéo? C'était tout simplement la recherche que j'avais faite sur quel business je voulais lancer. Donc tu vois que je te mettrai un lien si tu veux regarder la vidéo. Et tu vois qu'on avait en gros soit l'affiliation, soit le dropshipping SEO, soit la vente de formation, ou soit créer une agence. Et du coup, moi, parmi ces 4 business, je suis parti sur le dropshipping SEO. Okay. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut que j'apprenne à faire du dropshipping SEO. Parce que c'est pas le Saint-Esprit qui m'apprend à faire les choses. Et du coup, il faut que je recherche sur internet comment on fait pour créer un site en drop SEO. Il faut se renseigner. Je vais dans tous les forums pour poser des questions à 15 000 personnes pour qu'ils puissent me répondre. Je pose des questions à des mecs qui sont plus expérimentés pour voir justement comment on crée ce shop en SEO. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, allez, c'est parti, je cherche ma niche. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé ma niche. Donc ça met quand même pas mal de temps. J'ai bien mis, on va dire, 3-4 jours à trouver la niche, le temps de regarder tous les mots-clés pour voir si c'était assez disponible, etc., etc. Ensuite, une fois que j'ai trouvé la niche, j'ai acheté le nom de domaine, donc ça, c'est pas très long.
Derrière, j'ai retrouvé justement tous les mots-clés, comme je te disais, pour créer le shop. Et c'est aussi, on dirait pas, mais c'est ultra long. Ou alors peut-être que j'ai pas les bonnes méthodes, mais c'est quand même pas mal long de le faire. Je pense que ça m'a bien pris pareil une semaine à vraiment chercher tous les mots-clés. Et là, une fois que j'avais tous les mots-clés, il fallait créer justement le site internet. Et pour créer le site internet, qu'est-ce qui se passe? Quand je regardais les vidéos, les gens ils prenaient souvent deux choses. Soit ils prenaient Shopify, ou soit ils prenaient WordPress. Alors du coup, j'ai comparé vite fait les deux. Et je me suis dit, tiens, je vais partir sur WordPress parce que c'est moins cher en fait. C'est-à-dire que Shopify, tu vas directement être à 29 € par mois, et puis après, à chaque fois que tu veux rajouter une application, l'application, elle va te coûter plus cher. Alors que là, je me suis dit, c'est cool, je vais partir sur WordPress, et puis en fait, les applications, elles sont en paiement lifetime, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, tu vas payer 59 € pour avoir une application que tu vas pouvoir garder à vie. Alors que sur Shopify, c'est par exemple pour la même application, tu vas payer en plus par exemple 19 € par mois. Donc je me suis dit tiens c'est parfait, je vais partir sur WordPress. Donc quand je dis WordPress c'est avec l'extension WooCommerce, donc c'est une extension gratuite pour faire justement de l'e-commerce. Et je me suis dit tiens je vais partir avec ça parce que je vois que ça revient moins cher et que ça paraît pas très compliqué en fait à faire un shop avec ça. Sauf qu'au contraire, c'était ultra compliqué. Je sais pas si c'est moi qui suis nul ou non, mais en fait faire un shop avec WordPress, pour moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué que Shopify. Parce que quand je voyais les vidéos des mecs qui étaient sur Shopify et simplement qui mettaient leur blog, qui changeaient leur image et puis hop c'est bon le site il était prêt, là je me dis oula sur WordPress c'est quand même bien plus compliqué. Et en fait pour m'aider à créer mon site WordPress, j'ai trouvé un thème en quelque sorte qui s'appelle Flotsam, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je crois que c'est ça. Et du coup là où c'était plus en mode du drag and drop, où par exemple tu vas prendre ici, tu as un titre, tu dis ok je mets le titre ici tu veux mettre une image, tu prends ton bloc image et tu le mets juste en dessous de ton titre, etc. etc. Ok, donc ça c'était avec Flotsam que j'ai fait ça, sauf qu'il y avait un gros problème avec Flotsam, c'est qu'en fait j'arrivais pas à changer mes balises titres. Donc en fait, je sais pas si tu sais, mais je t'expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos, donc t'inquiète pas. Et par exemple, quand tu vas créer un site en dropshipping SEO, c'est important en fait que tes titres soient dans l'ordre, on va dire. C'est-à-dire que tu vas avoir ton titre principal qui va être en H1, donc ça veut dire que c'est un titre principal, et en fait il en faut vraiment un seul par page, et ensuite derrière ce H1, il faut que tu aies un H2, ensuite tu peux mettre un autre H2, et après tu peux mettre un H3, là c'est peut-être un peu compliqué, tu comprends peut-être pas de quoi je parle si t'as jamais fait de SEO, mais si t'as fait du SEO tu comprends, et en fait avec Flotsam, j'arrivais pas à changer ce paramètre là, j'arrivais pas à dire ce titre là c'est un H1, ce titre là c'est un H2, ce titre là c'est un H3, et du coup pour le SEO c'est quand même compliqué parce que c'est quand même on va dire la base de la base du SEO, c'est vraiment comme de structurer ses titres et tout son texte. Et du coup si déjà j'arrive pas à structurer ça, c'est compliqué. Du coup déjà j'ai fait donc pendant je pense bien 3 jours j'ai créé mon site, j'étais tout content et après j'arrivais pas à faire ça, je me suis dit oh putain va falloir tout que je refasse. Et du coup ça a pas raté, j'ai tout refait. Donc du coup après j'ai viré Flotsam, je me suis dit ok Flotsam je vais arrêter, j'arrive pas à trouver comment on fait. Et puis j'allais pas commencer à coder dans le machin, je suis pas très fort en code, je sais pas trop programmer et coder. Donc je me suis dit ok super, maintenant je vais trouver un autre truc. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le thème qui s'appelle Astra avec Elementor, ok. Donc là, Elementor, pareil, c'est en mode drag and drop où tu vas prendre ton truc, tu dire ici c'est mon titre, ici c'est les images, etc., etc. Sauf que je trouvais que c'était quand même beaucoup plus simple. En fait, tu pouvais directement choisir si ton titre c'était un H1, un H2, un H3, du coup c'était ce dont j'avais besoin en fait. Du coup voilà, je suis parti là-dessus, j'ai pris mon thème Astra, mon thème Elementor et j'ai commencé à faire mon site comme ça. Et du coup, une fois que j'ai réussi à créer mon site qui était totalement magnifique, là je me suis dit ok, on va commencer à uploader des produits dessus. Donc en fait, pareil, je t'expliquerai dans les prochaines vidéos comment on fait, mais il faut créer en fait une fiche produit avec des mots-clés, une fiche de collection pareil qui va reprendre des mots-clés. Donc les mots-clés en fait, ça va être pour ranker sur Google. Donc si par exemple tu cherches un stylo bleu, moi ma collection elle va s'appeler stylo bleu et dans stylo bleu je vais avoir par exemple 20 produits où ça va être stylo bleu multicolore, stylo bleu bic, stylo bleu pilote, stylo bleu blablabla, tu vois, c'est toujours en fait, je mettrai toujours stylo bleu avec une sorte d'un autre mot à côté, histoire de vraiment bien cibler pour Google le mot stylo bleu, ok. J'ai commencé à ajouter mes produits, les fiches de collection et tout, et puis là du coup, j'ai mis mon site en ligne, et je me suis dit tiens super, je vais commencer à ranker sur Google, ça va être magnifique, voilà, bientôt ultra riche. Et puis là je sais pas pourquoi, donc en fait, pareil, tu le sais pas encore, mais je t'expliquerai dans les prochaines vidéos. En fait, on utilise la Google Search Console pour voir justement si notre site il rank ou non sur Google. Et là, quand je regardais ma Google Search Console, il me disait que j'avais des erreurs sur toutes mes pages, sauf sur une qui était la page d'accueil. Donc là, je me dis, oh là, ça va être encore ultra galère. Donc j'ai essayé de résoudre le problème, pareil, je posais mes questions sur les forums, et en fait, j'ai toujours pas réussi à régler ce problème-là. Donc voilà où j'en suis. Donc en fait là j'en suis à un problème où j'ai créé mon site, j'ai commencé à mettre mes premiers produits sur le site, mais en fait Google ne veut pas ranker mon site. Et ça, tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait tous ceux qui sont partis sur Shopify pour faire du dropshipping SEO, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais eu ce problème.
Et donc du coup, tu vois, c'est là que je me pose la question, est-ce que j'aurais pas tout recommencé et passer sur Shopify, parce que ça me paraît quand même plus simple, et je me dis, avec toutes les galères que j'ai eues avec WordPress, entre le thème, même au niveau des produits, enfin je sais pas, je trouve que c'est quand même plus compliqué que, enfin ajouter un produit et tout, je trouve que c'est quand même plus chiant que sur Shopify, enfin tout est plus chiant en fait, voilà, c'est juste ça. En fait, tu vois, tu peux faire vraiment plein de trucs avec WordPress, je trouve que tu peux faire, enfin c'est plus facilement modulable, on va dire, que Shopify, mais Shopify ça paraît tellement plus simple. Donc voilà, donc là je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faut que je passe mon site sur Shopify? Et je pense que oui, tu vois, c'est ce que je vais faire. Mais bon, je réfléchis encore, tu vois, je me dis, ouais, est-ce qu'il faut vraiment tout refaire et tout? Mais bon, je réfléchis encore à ce que je vais faire, mais je pense que oui, je vais le passer sur Shopify. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Si, un truc que je peux te montrer, tiens, je vais te partager mon écran, et tu vas voir comme ça les dépenses que j'ai faites. Et comme ça, tu vas voir à peu près combien ça coûte de créer un site web avec les applications, etc., etc. Du coup voilà, je vais te montrer simplement en fait depuis que j'ai voulu créer le shop, combien ça m'a coûté et combien on a gagné. Ok? Donc là tu vois qu'on est sur le mois de janvier, donc le mois de janvier j'avais rien commencé puisque j'ai commencé en février, donc là tu as 0 € de partout. Ok? Et tu vois qu'en fait pour t'expliquer vite fait comment j'ai fait, ici chiffre d'affaires, donc c'est combien on gagne d'argent avec le shop. Dépenses du mois, en fait ça va être le total entre les abonnements mensuels, les abonnements annuels et les paiements ponctuels. Ok? Donc paiement ponctuel, c'est par exemple sur WordPress, je vais acheter une application qui va coûter 50 €, et en fait 50 € c'est à vie quoi. C'est-à-dire que j'achète 50 € l'application et après j'ai à vie l'application. Voilà. Abonnement annuel, je pense que tu comprends, c'est des abonnements annuels. Donc par exemple, Elementor, le thème que j'ai utilisé, c'est un abonnement annuel. Donc je sais plus combien ça coûte, mais c'est un abonnement annuel. Et abonnement mensuel, je pense que c'est aussi compréhensible. C'est si tu achètes une application qui coûte 10 € par mois, et on aura ici un truc 10 € par mois. Ok? Du coup après ici mon petit tableau, il me calcule mon petit bénéfice-perte. Okay, donc combien j'ai gagné au total ou combien j'ai perdu au total. Et puis le cumulé en fait c'est depuis le début combien j'ai gagné ou combien j'ai perdu. Ok. Tiens d'ailleurs si tu veux ce tableau, je te le mettrai dans le lien dans le groupe Facebook. Donc si tu veux tu peux rejoindre le groupe Facebook et je te donnerai ce tableau qui sera vide. Ok. Donc quand je dis sera vide, c'est en gros tu auras quand même tu auras tous les calculs qui vont se faire automatiquement, mais tu n'auras pas mes chiffres dedans quoi. Comme ça tu peux le compléter comme tu veux si toi aussi tu veux commencer un site en dropshipping SEO. Ok. Donc peut-être que je vais le faire évoluer aussi au fur et à mesure du temps. Là j'ai juste mis ça parce que c'est de ce dont j'avais besoin. Mais peut-être que plus tard il ressemblera pas du tout à ça et tu auras des calculs de ouf. Donc du coup là, en février. Du coup février, c'est là où j'ai commencé. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois que ici c'est ce que j'ai acheté. Donc en fait j'ai acheté Flatsum, donc c'est ce que je te disais, tu vois le thème pour créer en fait le shop, là où j'ai eu un problème et j'arrivais pas à mettre mon H1, H2, etc. J'ai acheté également AliDropship. Ok, donc AliDropship, là c'est une application où en fait tu vas pouvoir importer les produits d'AliExpress sur ton shop et derrière tu vas pouvoir passer les commandes directement. Donc en fait, très simplement, imaginons que ce stylo bleu il est à vendre sur AliExpress. Ok, moi avec cette application, je clique ici sur ajouter ce stylo bleu sur mon shop. Du coup, hop, ça me l'ajoute. Moi je change simplement les images, la fiche produit, donc avec la description, le titre du produit. Et en fait après quand quelqu'un va commander ce stylo bleu, j'ai simplement à cliquer sur passer la commande avec AliDropship. Et en fait toutes mes commandes qui ont été faites vont se passer automatiquement sur AliExpress et du coup envoyer derrière le produit au client. Ok, je sais pas si tu as bien compris, mais c'est simplement pour simplifier, on va dire, la connexion entre AliExpress et mon shop. Et du coup que j'ai pas besoin d'importer tous les produits à la main. Voilà, c'est juste ça. Et puis après du coup tu as WP Rocket. Donc WP Rocket là c'était une application. Alors attends, je sais plus trop ce que c'est, je crois que c'était pour le cache du site, il me semble. Hein. Et du coup, c'est pour optimiser en fait la taille des images sur ton site, également pour optimiser le cache. Donc le cache, en gros, c'est la première fois que la personne va visiter ton site, le site il n'est pas en cache. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, après, quand tu es sur le site, par exemple, tu vas voir la première fois que tu vas voir le site web il va par exemple s'afficher en 3 secondes. Et en fait, il va être enregistré dans le cache. Et du coup, quand tu vas revenir dans ce site web, et après ça va te mettre par exemple plus que 3 millièmes de seconde à charger la page parce qu'il est déjà enregistré dans ton cache. Ok, voilà, donc c'est surtout pour faire ça, c'est en gros pour optimiser la vitesse de ton site quand les personnes viennent plusieurs fois sur ton site. Voilà, donc ça c'est avec WP Rocket. Pareil, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est ce que j'ai compris du WP Rocket, apparemment c'était important de le mettre. Surtout que pour le référencement naturel, donc pour le SEO, c'est quand même important que ton site soit fluide, ok, donc il faut qu'il soit rapide en fait pour Google.
Sinon, il va difficilement te mettre en avant parce que c'est comme ça. Plus ton site est rapide, plus les gens sont contents. Parce que si les gens doivent attendre 3 secondes avec ton site il charge, sur 3 secondes, je pense que tu as 80% des gens qui se barrent de ton site sans même que la page ait fini de se charger. Donc c'est un peu bête. Donc ça voilà, donc là tu vois que Flatsum, AirDropship et WP Rocket, ça m'a fait 197 €. Là pareil, c'est pas très précis parce que je crois que c'était des prix en dollars, mais bon, je vais pas faire la conversion en euros, en dollars, etc. Je préfère prendre voilà, les chiffres qu'on me donne et puis je mets tout en euros, c'est pas bien grave. Et après du coup, ce qu'il faut acheter, c'était le nom de domaine et l'hébergement. Ok. Donc nom de domaine, je l'ai acheté sur LWS. Je suis pas sûr. Non, je crois que je l'ai dû l'acheter sur O2Switch. Ah non, je me rappelle plus. Du coup, je crois que j'ai pris sur O2Switch et c'était nom de domaine plus hébergement tout compris ensemble. Je sais plus trop, mais bon, si j'ai mis ça, c'est que c'est ce que j'ai dû payer. Et donc moi je suis sur O2Switch pour mon hébergement parce que quand tu es sur WordPress, tu dois payer ton propre hébergement, alors que quand tu es sur Shopify, c'est Shopify en fait qui va payer ton propre abonnement. Ton propre hébergement, pardon, qui va payer ton propre hébergement. Donc c'est à toi de voir ce que tu préfères également. Moi je me suis dit tiens, je vais prendre mon propre hébergeur. Mais bon, je pense, comme je t'ai dit, que je vais quand même passer sur Shopify. Et du coup, tu vois que le total en abonnement, j'ai payé 80,90 € et en paiement ponctuel, j'ai fait 197 €. Du coup, tu vois que en mois de février, on a perdu 278 €. Et normalement, avec ces 278 €, on peut quand même faire un bon shop, tu vois, qui fonctionne bien, quoi. Tu vois, ici, t'importes tes petits produits, WP Rocket, c'était à Flatsum, enfin bref, normalement, il devait bien fonctionner. Sauf que, comme je t'ai dit, Flatsum, gros problème, j'arrivais pas à changer mes balises title en H1, H2, etc. Et c'est pour ça que, au petit mois de mars, attends, j'en ai juste un truc, merci. Et tu vois qu'au mois de mars, du coup, on a racheté en abonnement annuel, et oui, ça c'est chiant, c'est des abonnements annuels, le thème Astra Pro et du coup Elementor, qui nous permet aussi de, comme je disais, de faire du drag and drop avec le thème Astra. Ok. Et du coup, on a dépensé que ça. Donc abonnement 98 €. Tu vois que du coup, ce mois-ci, on a fait moins 98 €. Et du coup, le cumulé, c'est combien on a dépensé au mois de février, donc 278, plus combien on a dépensé au mois de mars. Donc en tout, pour le moment, on a perdu 376 €, parce que tu vois qu'ici, on a fait 0 chiffre d'affaires, parce que le SEO, ça prend quand même du temps à ranker sur Google. Ok. Donc voilà, donc ça c'était pour te donner les chiffres concrets d'actuellement. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que si tu as, si tu as regardé cette vidéo, ce qui est bien, c'est que tu as déjà appris les trucs. C'est-à-dire que tu sais que c'est peut-être mieux de partir sur Shopify quand tu es débutant, et puis au moins tu vois peut-être déjà les applications, tu vois, que tu peux utiliser pour créer ton petit shop SEO. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs, hein, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches. Et puis voilà, donc je pense qu'il faut que tu passes sur thème Astra, Elementor si tu veux aller sur WordPress. Mais je pense, comme ça fait 10 fois que je le dis, que c'est peut-être mieux d'aller sur Shopify. Et puis utilise peut-être aussi, c'est pas Flatsum du coup, mais AliDropship et WP Rocket. On me l'a conseillé plusieurs fois, donc je pense que c'est intéressant. Et donc du coup, là tu vois qu'on a perdu 376 € depuis qu'on a commencé le shop. Donc c'est pas dingue. On est loin des 100 millions, tu vois. Mais bon, c'est le début, c'est le début. Donc du coup, voilà, tu vois que pour ce mois de mars, on a déjà perdu 378 €. Et que du coup, moi j'avais 300 € de budget pour commencer à créer justement le shop. Du coup, tu vois qu'on a quand même dépassé un peu le budget. Bon, c'est pas grave, hein, on va remettre de l'argent, surtout si on passe sur Shopify ou autre. On va pas s'arrêter, c'est pas 300 € qui va nous arrêter. Si à 300 € t'as déjà envie d'abandonner, c'est que t'es mal parti. Donc du coup, nous on va continuer, on va remettre de l'argent dedans. De toute façon, le e-commerce ça a toujours marché et ça fonctionnera encore, je pense, pendant longtemps. Donc on va pas abandonner direct. Je vais voir ce que je fais si je passe sur Shopify ou non. Également, je te mets du coup, comme je te disais, dans le groupe Facebook, si tu veux le petit tableau pour calculer peut-être les bénéfices et tout, si jamais tu veux te lancer en drop SEO, ou si toi tu as pareil, un meilleur tableau que tu as déjà fait et que tu veux le partager, n'hésite pas également à rejoindre le groupe Facebook et à me le partager dans le groupe, comme ça moi on s'entraide, tu vois. Et puis voilà, et dis-moi aussi également si ça m'intéresse, mais là c'est plus vraiment en mode perso, dans les commentaires, si tu penses que c'est mieux justement de garder WordPress ou si c'est mieux de partir sur Shopify. Et si tu arrives à me dire, à m'expliquer, on va dire, plus en profondeur pourquoi tu ferais ce choix et pourquoi pas celui-là, ça m'intéresserait, comme ça moi j'apprends en même temps, voilà, si tu as peut-être plus d'expérience que moi dans le domaine du dropshipping, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, on va faire ce genre de vidéo récap, on va dire, tous les mois. Donc voilà, à chaque fin de mois, donc là je l'ai fait, là on est le 14,
le 14 avril, donc je suis un peu en retard, mais je pense que je le ferai, voilà, je vais peut-être le tourner le 1, 2 ou 3, tu vois, du mois d'après, et comme ça tu vois les résultats du mois, et puis en chaque début de mois, en gros, tu auras la vidéo de les résultats du mois, voilà. Et comme ça tu verras l'avancement si vraiment, ça se trouve à la fin on aura perdu 100 millions d'euros et on sera à la rue, qui sait. Non mais c'est pas l'objectif, mais voilà, comme ça moi tu vois qu'en même temps, parce que sur internet en fait on voit tout le temps les mecs qui sont là en mode oui j'ai fait 100 000 euros en dropshipping, tu fais ah ouais les mecs c'est des génies, en fait derrière je pense que pareil tu vois ils ont quand même pas mal d'échecs, donc voilà, je te montre au moins les échecs que j'ai perdu 378 euros en faisant un vieux site tout pourri et parce que je connaissais pas les applications, et puis au moins tu sais à quoi t'attendre si tu veux démarrer un projet. Parce que pareil quand je fais la vidéo comment gagner 10 000 euros par mois sans travailler, quand je te dis oui il faut faire du dropshipping SEO, tu rajoutes des produits et ça fait du e-commerce et c'est bon t'as gagné de l'argent, t'as l'impression que c'est ultra simple. Mais en fait derrière quand tu passes vraiment à l'action, t'as quand même des petites actions tu vois, qui vont à chaque fois te bloquer et ça va être plus compliqué. Et pareil tu vois pour les agences, tu te dis oui les agences ça va être ultra rentable, je vais trouver un client, ensuite je vais le déléguer à un freelance. Sur le papier ça paraît bien aussi, mais c'est plus compliqué que prévu. En fait faut pas oublier que tout est plus compliqué que prévu et que donc du coup faut quand même persévérer même si ça marche pas. Et puis voilà ce que je peux te dire. Donc on se revoit le mois prochain, qui je pense le site sera passé sur Shopify, donc on aura encore perdu plus d'argent, mais au moins ça sera derrière plus rapide, je pense, pour gérer tout ce qui est produit, les commandes, et puis pour créer le site internet. Et puis voilà, je pense que je me ferai moins chier. Voilà. Donc voilà, écoute, je te laisse là-dessus. On se dit à la semaine prochaine. Ah oui, très important, parce que maintenant, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Donc normalement, c'est à partir de maintenant, il va y avoir une vidéo par semaine et je vais essayer de les sortir. À chaque fois, tu vois, je me trouve des excuses, je vais essayer de les sortir. Du coup, ça, une vidéo par semaine et je les sors les dimanches à 10h. Ok ? Donc tous les dimanches à 10h, normalement, tu as une vidéo donc sur comment je suis en train de monter le site en dropshipping SEO. Et à la fin, au début du mois d'après, je sais pas si tu comprends, et ben tu as cette vidéo récapitulative du mois ou sur combien j'ai perdu, combien on a gagné et en gros qu'est-ce que je compte faire dans le plan. Voilà. Donc je te laisse là-dessus. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre l'aventure. Comme ça, en même temps tu peux m'aider si toi tu as plus d'expérience dans le drop SEO et dans le drop en général. Si tu as d'autres applications, etc. à me conseiller, n'hésite pas. Si tu me conseilles sur WordPress, Shopify, n'hésite pas, mets un commentaire, abonne-toi. Et puis si tu veux simplement suivre l'aventure pour voir que c'est quand même plus compliqué que ce que les gens te disent sur internet, voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. À la semaine prochaine. Ciao.